Voilà un chiffre qui devrait vous interpeller. Près de 90% des utilisateurs de ChatGPT sont sur la version gratuite. Et même parmi ceux qui paient, une écrasante majorité l'utilisent comme un simple moteur de recherche amélioré. Un assistant pour répondre à des questions, reformuler un email ou trouver une idée de recette pour ce soir. Si c'est votre cas, ce n'est pas grave. Mais ça veut dire que vous êtes en train de passer à côté de 90% du potentiel réel de ces outils. Vous êtes au volant d'une Formule 1 et vous ne dépassez pas la deuxième vitesse. Aujourd'hui, on va dessiner cette carte ensemble. On va voir qu'il n'y a pas une façon d'utiliser l'IA, mais une échelle de puissance. Une pyramide qui va de 1% à 90% du potentiel de ces technologies. On va voir ensemble trois choses. D'abord, les constats. On va cartographier cette pyramide, du simple chatbot aux véritables agents autonomes qui existent aujourd'hui. Ensuite, les enjeux. Pourquoi le fait de rester au premier niveau devient un risque pour votre carrière ou votre entreprise. Et enfin, les possibilités. Des actions concrètes, des premiers pas que vous pouvez faire dès cette semaine pour grimper dans les niveaux et exploiter la vraie puissance de l'IA. Commençons par le premier constat. Où vous situez-vous sur l'échelle de l'IA? Imaginez une pyramide de l'utilisation de l'IA en 2026. Niveau 1, le socle, 90% des utilisateurs. C'est ChatGPT gratuit. On pose une question, on a une réponse. C'est utile, mais c'est comme utiliser un smartphone juste pour passer des appels. On exploite 1% du potentiel. Niveau 2, l'abonnement payant comme ChatGPT+. On a accès à des modèles plus puissants, on peut analyser un PDF. On passe à 5% du potentiel, mais l'usage reste basique. Exemple, utilise le PDF ci-joint pour me faire un résumé. Niveau 3, l'utilisateur avancé. On utilise les instructions personnalisées, on crée ses propres GPT, on structure des prompts complexes, on ne demande plus, on donne des ordres. On passe la barre des 10% du potentiel. Exemple, tu es un expert en marketing digital. En te basant sur mon persona d'audience, décrit dans les instructs, propose-moi 3 angles d'articles de blog sur le sujet X avec un plan détaillé pour chacun. Niveau 4, le changement de paradigme. On ne parle plus à un chatbot, on délègue des tâches à des agents IA comme Manus ou Cowork. On ne leur demande plus de rédiger un rapport, on leur demande de le faire. Chercher les données, les analyser, créer les graphiques et écrire le texte. On passe de 30 à 50% du potentiel. Exemple pour Cowork. Voici un dossier contenant mes factures du mois en PDF. Extrait les informations clés fournisseurs, montant, date, TVA et crée un tableau Excel récapitulatif. Niveau 5, le sommet. Le monde des agents d'orchestration et des systèmes multi-agents. Des outils comme Claude Code ou CrewAI où l'on crée une équipe d'agents IA qui collaborent pour accomplir une mission complexe. Un agent chercheur, un agent analyste, un agent rédacteur qui travaillent ensemble. On atteint 70 à 90% du potentiel. Exemple, je veux lancer un site e-commerce pour vendre des t-shirts personnalisés. Crée le site, génère 10 designs de t-shirts avec une IA d'image, rédige les descriptions produits et prépare une campagne de pub sur les réseaux sociaux. Le problème ? La plupart des gens ignorent même que les niveaux 4 et 5 existent. Les niveaux 4 et 5 ne sont pas de la science-fiction. C'est la réalité de 2026 et les géants de la tech y investissent des milliards. Prenez Manus, un agent IA autonome lancé en mars 2025, capable de pensée indépendante, de planification dynamique et de prise de décision. En décembre 2025, Meta a racheté Manus pour une somme estimée entre 2 et 3 milliards de dollars. Meta n'a pas acheté un chatbot, mais un agent capable d'agir, d'écrire et déployer du code, de faire des recherches de marché complexes de manière autonome. Le 12 janvier 2026, Anthropic, les créateurs de Claude, ont lancé Cowork. L'idée est de rendre la puissance de leur outil de codage agentique accessible à tous, même aux non-techniciens. Vous lui donnez un dossier sur votre ordinateur et il peut réorganiser vos fichiers ou créer un tableur à partir de captures d'écran. Comme le dit Forbes, en 2026, les agents simples évolueront vers des systèmes multi-agents orchestrés. Ce n'est plus une prédiction, c'est une description du présent. Un fossé se creuse entre ceux qui utilisent l'IA à 10% de son potentiel et ceux qui accèdent aux 90% restants. Une étude de Zapier de janvier 2026 a révélé que 58% des utilisateurs d'IA passent plus de 3 heures par semaine à corriger le travail produit par l'IA. C'est ce qu'on appelle le work slop, du travail bâclé par l'IA qu'il faut nettoyer. C'est le symptôme d'une mauvaise utilisation de l'outil, typique des niveaux 1 et 2. On demande à l'IA de rédiger un texte, puis on passe 1 heure à vérifier les faits, corriger le ton,
reformuler des phrases maladroites. Pendant ce temps, les utilisateurs des niveaux 4 et 5 n'ont pas ce problème. Ils ne demandent pas à l'IA de faire le travail à leur place. Ils lui donnent les outils pour le faire correctement, avec le bon contexte et les bons accès. Quels sont les effets directs de ces constats? Aujourd'hui, maîtriser les outils agentiques est un avantage compétitif. Demain, ce sera une compétence de base. C'est comme apprendre à taper à la machine dans les années 90. Au début, c'était une compétence de secrétaire, puis c'est devenu indispensable pour tout le monde. Forrester prédit que 30% des grandes entreprises exigeront une formation à la fluence IA d'ici la fin de l'année. La fluence IA, ce n'est pas savoir taper une question dans ChatGPT, c'est savoir orchestrer des agents. Ceux qui attendent que ça devienne une obligation auront raté le train. L'enjeu est mathématique. 3 heures par semaine perdues à corriger l'IA, ça fait 150 heures par an. Presque un mois de travail passé à être le stagiaire de votre propre IA. Un mois que vous pourriez passer à trouver de nouveaux clients, à vous former ou simplement à prendre des vacances. C'est le paradoxe de ceux qui restent au niveau 1 et 2. Ils pensent gagner du temps, mais en perdent à corriger un travail médiocre. L'écart de productivité avec ceux qui automatisent vraiment ne fait que s'agrandir de façon exponentielle. L'excuse de la complexité technique ne tient plus. Il y a un an, il fallait être développeur. Aujourd'hui, des outils comme Cowork sont conçus pour les non-techniciens, avec des interfaces graphiques simples. Le prix aussi devient accessible. 20 $ par mois pour Claude Pro et l'accès à Cowork. La seule barrière qui reste, c'est la volonté de faire le premier pas. Que faire maintenant avec ce que vous avez? Passez du niveau 1 ou 2 au niveau 3. Configurez vos instructions personnalisées pour donner du contexte à l'IA. Par exemple, je suis un entrepreneur dans le domaine du SaaS B2B. Mon ton est direct, pédagogique et inspiré de l'approche effectuelle. Évite le jargon et les phrases trop longues. Apprenez à structurer vos prompts comme des cahiers des charges en donnant un rôle, un format de sortie et des exemples. La perte acceptable est de quelques heures de votre temps pour un gain immédiat en qualité de réponse. Faites le saut vers le niveau 4. Testez votre premier agent IA. L'option la plus simple est Cowork d'Anthropic, accessible avec un abonnement Claude Pro à 20 $. L'autre est Manus. L'objectif n'est pas de tout révolutionner, mais de faire une micro-expérience pour comprendre la différence fondamentale entre parler à une IA et lui déléguer une tâche. Commencez simple, donnez-lui un dossier avec 10 captures d'écran de reçu et demandez-lui de créer un CSV avec la date, le marchand et le montant. La perte acceptable. Un mois d'abonnement et une demi-journée d'exploration. Listez vos tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. Faire un compte-rendu, trier des factures, chercher des prospects, gérer votre calendrier, faire le premier tri de vos emails, préparer la newsletter de la semaine. N'essayez pas de tout automatiser. Choisissez-en une et faites-en votre mission pour le mois à venir. Trouvez comment un agent IA peut la faire pour vous. Cette approche par le problème est la plus efficace. On est passé de l'ère de l'information à l'ère de l'action. La valeur est de savoir transformer les données en résultats concrets, le plus vite possible. Ces outils sont des leviers pour y parvenir. Arrêtez de vous demander si l'IA va vous remplacer. Demandez-vous plutôt, de quoi ces outils sont-ils le moyen pour moi aujourd'hui? Alors ma question pour vous, c'est quel est le premier petit pas que vous allez faire cette semaine pour passer au niveau supérieur de la pyramide? Mettez-le en commentaire. C'est dans l'action que se trouve la réponse.